Ils ont près d'un siècle. Ils ont révolutionné notre monde et nos oreilles. Sans eux, vous ne pourriez pas m'entendre crier en ce moment même les enregistrements audio! Yeah, pick the chain of the story. L'histoire de la pornographie. Non, attends, de la phonographie. Nous sommes au 19e siècle, à l'aube des plus grandes inventions. Imaginons une minute ce que serait ETH sans elle. Voilà, c'est super, hein. Et oui, de nos jours, surround et stéréo font partie de notre quotidien. Casques, télévision, téléphone, radio, haut-parleurs, cinéma, la musique, le son est présent et accessible partout et par tous. Mais de quand remonte le premier enregistrement audio? Qui sont les précurseurs d'une technologie devenue aujourd'hui indispensable? C'est ce que nous allons voir dès à présent. Et aussi écouter. Oui, enfin bref, c'est parti. Selon le dictionnaire, enfin de ce que j'en résume, enfin voilà, l'enregistrement sonore est l'opération qui consiste à garder la trace d'un son de façon durable sur un support analogique, comme par exemple une bande magnétique, un disque vinyle ou sur un support numérique comme le disque compact, ce en vue de pouvoir le diffuser au plus proche de l'identique et éventuellement le modifier. Elle est effectuée grâce à une chaîne de transducteurs, c'est-à-dire un dispositif de capture des ondes sonores, le microphone, un dispositif d'amplification, le préamplificateur, et un dispositif d'écriture sur le support. Bon, bref, on capture des ondes sonores dans une petite boîte et il en ressort du son. C'est de la sorcellerie! Ainsi, depuis les origines de l'enregistrement sonore, deux techniques furent employées. La première, l'enregistrement mécanique, et la deuxième, l'enregistrement électrique, d'abord analogique puis numérique. L'enregistrement mécanique a donc été la première forme d'enregistrement sonore, mais aussi la plus simple, et méconnue au passage. Nous sommes en 1857, soit près de 20 ans avant l'invention du phonographe par Thomas Edison. Toute la France est occupée par les... qu'est-ce que je fais? Le français Édouard Léon Scott de Martinville invente le premier dispositif permettant l'enregistrement du son, sans toutefois pouvoir le restituer. Il dépose un brevet sous le nom de phonotographe. L'appareil se compose d'un pavillon relié à un diaphragme qui recueille les vibrations acoustiques transmises d'un stylet, lui-même qui les grave sur une feuille de papier enduite d'un noir de fumée, le tout enroulé autour d'un cylindre tournant. On voit, grâce à cela, les lignes sinueuses représentant le son qui permettent de le restituer. Mais cet appareil présentait un défaut de taille. Il ne pouvait qu'enregistrer le son, il ne pouvait pas le lire. En 2008, des chercheurs de l'université de l'Indiana ont réussi à restituer le son d'enregistrement papier réalisé en 1860 par le phonotographe et déposé à l'Académie des sciences. L'analyse informatique des tracés des premiers exemplaires fait entendre une voix qui serait celle de Martinville lui-même, chantée au clair de la lune. Cet extrait est considéré comme le plus ancien enregistrement d'une voix humaine reconnaissable. Le poète et inventeur Charles Cros, inventeur en 1869 du premier procédé de photographie en couleur qui était l'origine des procédés de trigonométrie, mais on s'en fout, s'intéresse au sujet. Il trouve tout d'abord un autre moyen d'enregistrer les traces de la voix, cette fois sur un support enduit de noir de fumée, mais rencontre lui aussi le même problème qu'avec le phonotographe, il ne sait pas comment les relire. On note cependant que l'écrivain Alphonse Allais, dans un de ses textes parus dans la revue Le Chat Noir, affirme avoir assisté à une séance de restitution des sons enregistrés par un phonographe, fabriqué par Charles Cros en la présence de l'inventeur son ami. Bref, quoi qu'il en soit, la technologie avance, et écouter une voix humaine devient de plus en plus probable face à ces avancées. Tous ces inventeurs le savent bien, ils sont proches du but. 1877, Paris. Charles Cros utilise un stylet pour graver des sillons sur un cylindre rotatif, et constate que si l'on fait passer le stylet dans les sillons qu'il a creusés, la membrane à laquelle il est rattaché reproduit les paroles, chants et musiques précédemment gravées. 1877 va être une année décisive. Baptisé le paléophone, le dispositif est décrit dans un mémoire qu'il adresse le 18 avril 1877 à l'Académie des sciences. Au même moment, alors que Charles Cros continue ses recherches, l'écrivain Thomas Edison, qui ignorait tout comme Charles leurs recherches respectives, achève la mise au point de son phonographe, un dispositif capable non seulement d'enregistrer, mais de rediffuser la voix eux-mêmes et toute autre forme de son. Une nouvelle technologie est née. L'ingénieur américain Thomas Edison dépose le brevet du phonographe le 19 décembre 1877, après un essai public le 7 décembre. 20 ans après le premier enregistrement, la première écoute d'un enregistrement a enfin lieu. Les premiers phonographes sont munis d'un cylindre phonographique d'acier en rotation couvert d'une feuille d'étain. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est simple.
La gravure, quant à elle, est effectuée par une aiguille d'acier transformant les sons reçus en vibrations verticales qui tracent un sillon continu, le porte-aiguille se déplaçant horizontalement le long du cylindre. 10 ans plus tard, en 1887, l'ingénieur allemand Emil Berliner dépose le brevet d'un procédé qui remplace l'enregistrement vertical sur cylindre rotatif, comme on vient de le voir, par l'enregistrement vertical sur disque rotatif. Il inclut ce nouveau dispositif dans le procédé et baptise le nouvel appareil qui en résulte le gramophone. Les deux appareils continueront ainsi d'évoluer durant les décennies suivantes. 1900, 1920, 1980, chaque décennie connaîtra ses avancées, perfectionnant de plus en plus ces dispositifs pour finalement arriver de nos jours au disque compact puis au numérique. Dispositifs qui continuent encore d'évoluer de nos jours, permettant même depuis peu de redonner l'ouïe et qui continueront d'évoluer afin d'atteindre leur but, la perfection musicale. Alors remercions ces inventeurs qui se sont succédés, mes amis, car sans eux vous ne pourriez pas m'entendre.